Habemus Papam, nous avons un pape. Cette grande nouvelle remplit aujourd'hui de joie tout le peuple catholique, car elle n'est connue que depuis quelques heures. Habemus Papam, nous avons un pape. Rendons grâce à Dieu. Il s'agit du cardinal Robert Francis Prévost, qui a choisi le nom de Léon XIV pour être appelé augustinien, âgé de 69 ans. Né à Chicago de père américain, mais de mère péruvienne, qui a été appelé en 2015, 2 ans après avoir été élu pape, a été appelé par le pape François à être évêque de Chiclayo, au Pérou. Le pape l'a ensuite amené à Rome et l'a nommé préfet du dicaster pour les évêques. C'est un Américain d'origine péruvienne, formé à l'une des spiritualités les plus anciennes et les plus belles de l'Église, celle de Saint Augustin. Il a dit lui-même publiquement lors de son premier discours, prononcé depuis le balcon principal de la basilique Vaticane. Il a dit, en rappelant une phrase célèbre de Saint Augustin, « Je suis chrétien avec vous et je suis berger pour vous. » Mais en plus de citer Saint Augustin, le nouveau pape Léon XIV a cité à 2 reprises son prédécesseur, le pape François, en rappelant la bénédiction que le dimanche de Pâques, le pontife défunt a donnée quelques heures avant sa mort, car il est décédé le lendemain. Et le second, pour le remercier, est un homme de François. C'est François qui l'a nommé évêque de Chiclayo et qui l'a amené à Rome à la curie. Mais il n'a pas choisi et aurait pu choisir le nom de François II. Il faut s'en souvenir. Léon XIV n'a pas voulu cacher son identité. Il l'a fait honnêtement dès le premier instant. Ses premiers mots furent une salutation de paix. Une paix, a-t-il dit, qui doit être humble et désarmée, ce qui est un message clair à un monde qui est déjà plongé dans une guerre, a dit le pape François, dans une guerre, une 3e guerre mondiale fragmentée en morceaux et qui est dans un processus de réarmement absolu. Il a parlé de suivre le Christ uni et sans peur, parce que c'est le Seigneur qui nous précède. Il a répété l'une des phrases les plus aimées du pape François, à savoir qu'il y a de la place pour tout le monde dans l'Église. Ce qui, par ailleurs, est, je pense, une chose que l'Église a toujours gardée à l'esprit. Car c'est le Christ qui nous a dit qu'il était venu chercher les pécheurs parce que c'était eux qui avaient besoin d'être convertis. Il est venu guérir les malades parce que ce sont les malades qui ont besoin d'être guéris. Et d'ailleurs, si ce n'était pas le cas, si dans l'Église, on ne couvrait pas tout le monde, si on ne couvrait pas que les purs et les parfaits, il me semble qu'à l'exception de la Sainte Vierge, il n'en resterait pas grand-chose. Nous devons chercher ensemble, a-t-il dit dans ce premier discours, à être une église missionnaire, une église qui construit des ponts. Et le dialogue doit toujours être ouvert à l'accueil de tous ceux qui ont besoin de notre charité, de notre présence. Il a clairement affirmé, et je le répète, il n'a pas caché ses intentions ni son identité, que la voie à suivre est celle que le défunt pontife a empruntée, celle de la synodalité. Nous voulons être, a-t-il dit, une église synodale, une église qui marche, une église qui cherche toujours la paix, qui cherche à être proche de ceux qui souffrent. Mais il faut dire qu'il a davantage parlé de communion que de synodalité. Le nom choisi
Léon XIV indique qu'il se sent identifié au pontife qui a porté ce nom et qui a gouverné l'Église pendant 25 ans, entre le 19e siècle et les premières années du 20e siècle. Léon XIII, quiconque connaît un peu l'histoire de l'Église, se souvient de lui pour cette raison. Il est le pape de la doctrine sociale de l'Église, de ses 86 encycliques qui ont représenté 25 ans de gouvernement. Il a eu beaucoup de temps. La plus connue est Rerum Novarum, qui marque le début de cette doctrine sociale. Mais il y a un épisode moins connu dans la vie de Léon XIII, sa vision mystique. Je suis sûr que le nouveau pape en est bien conscient. Et lorsqu'il a choisi ce nom, il a fait en connaissance de cet épisode de la vie de son prédécesseur éponyme. La vision mystique de Léon XIII annonçait un avenir dramatique, en particulier pour l'Église catholique. Elle s'est produite en 1884, alors qu'il était déjà pape depuis 6 ans. Après avoir célébré la Sainte Messe, réuni dans sa chapelle avec quelques cardinaux, il le vit debout devant l'autel et son visage fut rempli d'horreur. Il pâlit. Il a salué les personnes présentes et s'est rendu dans son bureau. Il dit seulement « Oh, quelle image terrible! Il m'a été donné de voir et d'entendre. » Puis il expliqua plus en détail ce qu'il avait vu et entendu. J'ai vu des démons. J'ai entendu leur grincement, leur blasphème, leur raillerie. J'ai entendu la voix effrayante de Satan défiant Dieu, disant qu'il pouvait détruire l'Église et amener le monde entier en enfer. Une vision de Léon XIII, et ce pape a délibérément choisi de s'appeler Léon XIV. Mais Léon XIII aussi, dans cette vision, a vu Saint Michel Archange apparaître et précipiter Satan et ses légions dans l'abîme. Après être resté seul dans son bureau pendant une demi-heure, il appela le secrétaire de la congrégation des rites et lui remit une feuille de papier écrite de sa main et lui ordonna de l'envoyer à tous les évêques du monde, déclarant qu'il ordonnait que cette prière soit lue après chaque messe. Cette prière est celle que nous, catholiques, récitons encore aujourd'hui. Archange Michel, défends-nous dans notre lutte, sois notre protection contre le mal et les ruses du diable. Nous prions, supplions pour que Dieu manifeste sa puissance sur lui. Et toi, prince de la milice céleste, avec le pouvoir que Dieu t'a conféré, jette en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde en essayant de perdre les âmes. Le nouveau pape est donc un homme de François. Il ne l'a pas caché, il l'a mentionné. Il a cité 2 fois dans son bref discours. Mais auparavant, dans ses mises en commun qui ont été faites ces derniers jours, il avait été classé parmi les cardinaux les plus modérés, de ceux qui se considéraient plus proches de son prédécesseur. La synodalité sera sa feuille de route. J'insiste, il n'a pas voulu le cacher. Mais il a plus souvent parlé d'unité et d'amour que de synodalité. Il reste à voir ce que la synodalité signifie dans la pratique et quelles seront ses conséquences. Dans les congrégations générales, de nombreuses voix se sont élevées pour demander au nouveau pontife de préserver l'unité de l'Église et de garder intact le dépôt de la foi. Il a entendu tout cela. Il sait, comme l'a prévenu le cardinal Miller, que si ce dépôt n'est pas maintenu, il y aura probablement, a dit le cardinal, non pas 1 ou 2, mais plusieurs schismes. On a su très vite après son élection qu'il avait été plébiscité
par tous les cardinaux d'Amérique, ceux du Nord, du Centre et du Sud, y compris les conservateurs, et qu'il avait également été plébiscité par les cardinaux africains qui ne sont pas vraiment libéraux. En outre, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, il a terminé son premier discours en se recommandant à Notre-Dame de Pompéi, dont on célèbre la fête, et en priant l'Ave Maria avec le peuple. L'épreuve de vérité viendra, et elle est déjà sur la table, avec le rituel de bénédiction des couples non mariés, publié par les évêques allemands, qui ont eu l'audace de le publier alors que le siège est vacant, peu après la mort du pape François. Mais il ne faut pas oublier que le choix du nom l'a volontairement placé sur le chemin de Léon XIII, qui n'était pas seulement le pape de la doctrine sociale, mais celui qui avait la vision diabolique du terrible malheur qui attendait l'Église, et qui était le pape qui avait ordonné de dire la prière de Saint Michel après chaque messe. Nous avons un pape, il a droit à notre soutien et à nos prières. Je ne pense pas qu'il soit juste de se méfier de lui. Nous avons un pape, c'est le pape, et il a droit, je le répète, à notre soutien et à nos prières. Nous ne pouvons pas l'accueillir avec une attitude de prévention et encore moins de rejet. Nous avons la certitude qu'il défendra le dépôt de la foi, sans quoi il serait impossible de maintenir l'Église unie. Confions-le à Saint Michel et à la Sainte Vierge. Prions pour lui. Nous avons un pape. Rendons grâce à Dieu et à la semaine prochaine, si Dieu le veut.